Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. C'est lui qui nous a permis encore une fois ce soir de venir, bien-aimés dans le Seigneur, dans vos maisons. C'est lui qui nous a donné la force. C'est lui qui a renouvelé sa bonté ce matin, car la Bible déclare qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Il est merveilleux, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer l'enseignement qu'on avait déjà commencé depuis la semaine dernière sur les qualités de l'amour. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier, laisser 5 instants entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse nous guider, contrôler, prendre contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu de la Bible, éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci tendre Père pour ces instants, Yahweh. Je les laisse entre tes mains afin que tu puisses, Père éternel, être avec nous, Papa, ô Roi. Laisse que ton esprit, Seigneur, puisse prendre contrôle de toutes choses, ô Dieu. Que ton esprit puisse, Seigneur Dieu, enseigner quelqu'un, exhorter quelqu'un, Seigneur Dieu, fortifier quelqu'un par la parole de ce soir ou de ce matin, selon l'heure à laquelle quelqu'un se trouve chez lui. Tendre Père, que ce qui n'est pas de toi, que s'éloigne loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, que je sois juste l'instrument par lequel tu vas passer afin de transmettre ce message. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Comme j'avais dit au début, qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec les qualités de l'amour. J'avais dit que l'autre fois là, que dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 au verset 7, l'apôtre Paul nous a énuméré 15 qualités de l'amour, ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore faire la lecture pour une meilleure compréhension. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4, du verset 7. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Verset 6, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je continue au verset 8, la Bible nous dit, l'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois dernière, on avait vu juste la patience. On avait vu la patience et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième qualité et si le Seigneur le permet, nous verrons aussi la troisième qualité. La deuxième qualité, la Bible nous dit que il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Donc, la deuxième qualité de l'amour, c'est que l'amour est. Donc, voilà. Tout comme la patience, bien aimé, le Seigneur supporte tout, tout comme la bonté donne tout. Donne tout aux autres, y compris les ennemis. Je vais lire un passage, bien aimé, dans Matthieu chapitre 5 du verset 44. Matthieu chapitre 5 du verset 44, c'est un passage que nous allons de temps à autre lire pour une bonne compréhension. Matthieu chapitre 5 du verset 44, la Bible nous dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je réponds.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. Donc, comme j'ai dit que l'amour, tout comme la patience, supporte tout, c'est tout comme la bonté donne tout aux autres, y compris les ennemis. Comme nous venons de lire, la Bible dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier en leur faveur, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bref, l'amour par rapport à la définition de la bonté c'est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance active envers autrui. Je reprends, c'est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance active envers autrui. La bonté, c'est rendre autrui heureux. La bonté est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses valeurs et toutes sortes de bénédictions. Comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 5 du verset 44, de prier pour nos ennemis, de faire du bien à tout le monde, de chercher à faire du bien, bien-aimé le Seigneur. C'est ce que nous avons dit, que l'amour donne tout. L'amour donne tout. L'amour donne tout. Comme dans Romains chapitre 12 du verset 14, la Bible dit que bénissez ceux qui vous persécute, bénissez, ne maudissez pas. Cela veut dire quoi? La bonté, ça ne fait que faire du bien. La bonté ne connaît pas le mal. La bonté ne connaît pas la souffrance de quelqu'un. La bonté, c'est faire du bien à quelqu'un. La bonté, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu rencontres, mais toi, tu dois seulement faire du bien. C'est ça la bonté. La bonté, c'est faire du bien à quelqu'un. Mais nous allons essayer de voir à partir de la bonté de l'Éternel que nous allons aussi, ça va nous intéresser, bien aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande de faire. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la Bible dit dans Lamentation chapitre 3 du verset 22 que la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, toutes les fois, nous vivons la bonté de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons la bonté. Donc, Dieu ne fait que faire du bien aux hommes. Dieu ne fait pas seulement aux hommes, Dieu ne fait que faire du bien même aux animaux. Dieu fait que faire du bien à toute sa créature, tout ce que Dieu a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous lisons nous continuons le Matthieu chapitre 5 du verset 45, la Bible nous dira que je vais lire vite fait. La Bible nous dira quelque chose de très important, bien-aimé dans le Seigneur. Au 45, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà la bonté de l'Éternel. Dieu ne fait exception de l'Éternel. La bonté de l'Éternel ne fait exception de personne. Dieu fait du bien aux méchants. Dieu fait du bien aux bons. Dieu fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes. Dieu fait faire neiger sur les justes, sur les injustes, sur les bons, sur les méchants. Il fait exception de personnes. Voilà pourquoi toi aussi, moi aussi, nous aussi qui sommes les enfants de Dieu, nous devons faire du bien à tout le monde. Nous ne devons pas faire exception de personne. Parce que la bonté, bien-aimé dans le Seigneur, c'est faire du bien à quelqu'un. La bonté, c'est chercher le bonheur. Comme j'avais dit, la bonté, c'est rendre heureux autrui. Rendre que tout le monde, la personne qui se présente devant toi, la personne qui a un souci, tu dois chercher la bonté, cherche toujours à le rendre heureux. C'est ça la bonté. C'est une qualité, bien aimé, qu'un enfant de Dieu doit avoir dans sa vie. Comme notre Dieu, il dit
d'être son image, sa ressemblance. Donc nous devons avoir cette qualité, bien-aimés dans le Seigneur, cette qualité de l'amour qui est la bonté. Beaucoup n'ont pas la bonté, beaucoup n'aiment pas faire du bien à autrui. Beaucoup n'aiment pas faire du bien, bien-aimé Seigneur. Ils font du bien à ceux qui ils font du bien. Ils font du bien à ceux qu'ils aiment. Bien-aimé Seigneur, la Bible dit ceci, toujours dans Matthieu 5 du verset 45. Maintenant, je descends. Au verset 46, la Bible dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous faites vous aimer ceux qui vous aiment, les publicains ne font-ils pas le même? » Il continue, « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Si je ne fais que saluer mon frère, c'est lui qui est le frère en Christ, c'est lui que j'aime, c'est lui que je considère. La Bible dit, donc nous faisons rien, bien-aimés dans le Seigneur. Les païens ne font-ils pareil, bien-aimés dans le Seigneur? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois porter dans ton cœur tout celui qui est autrui, tout celui qui est ta ressemblance, tout celui qui est ton prochain, de le porter dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la qualité de Dieu qui nous demande de faire, bien-aimé. Les bontés de l'Éternel cherchent le bonheur des siens. Les bontés de l'Éternel cherchent de faire du bien. Les bontés de l'Éternel cherchent à rendre quelqu'un heureux. Regardons un peu le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de gens qui sont, on les appelle les satanistes. Ils ont régné Dieu. Ils ne veulent pas écouter, même entendre parler du nom de Jésus. Ils ne considèrent pas Jésus. Eux travaillent pour Satan. Bien qu'ils travaillent pour Satan, mais il y a la bonté de l'Éternel sur eux, sur leur vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu fait du bien, fait paraître, fait lever son soleil sur le mauvais et le méchant. Que ce soit sataniste, que ce soit un sorcier, que ce soit ton ennemi, bien-aimé le Seigneur, que ce soit l'ennemi, parce que Dieu n'a pas d'ennemis. Dieu aime tout le monde, bien-aimé le Seigneur. Que ce soit, mais Dieu renouvelle sa bonté sur ces personnes. Peut-être tu me poserais la question, mais pourquoi les autres meurent? Parce que Dieu fait grâce à celui qui fait grâce, miséricorde à celui qui fait miséricorde. Chacun a son jour, son temps fixé par Dieu sur cette terre. Donc nous, toi et moi qui avons vu le soleil aujourd'hui, c'est la bonté de l'Éternel qui l'a renouvelé. Pourquoi toi tu ne renouvelles pas ta bonté tous les jours envers tes prochains? Pourquoi tu ne manifestes pas cette bonté? Celui qui manque la bonté, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui-là, il n'a pas d'amour. Il peut pas dire que j'aime mon frère, j'aime mon prochain. Non, si tu aimes ton prochain, tu dois, bien-aimé le Seigneur, à faire du bien à ce prochain. Même s'il te fait le mal, même s'il te hait, même s'il te critique, même s'il il cherche à te détruire, mais toi, fais le bien. Toi, continue à faire du bien parce que le bien paye. Dieu paye ceux qui ont cette qualité de la bonté parce que notre Dieu est bon. Lui-même, la bonté, c'est Dieu. Donc lui-même, il renouvelle sa bonté chaque matin comme nous l'avons dit. Comme la bonté de Dieu ne fait pas exception de personne, toi aussi, tu ne feras jamais exception de personne, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais continuer encore une fois Maintenant, il dit au 48, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire nous devons porter, nous devons avoir les qualités, nous devons avoir le caractère de notre Seigneur. L'amour, Dieu est amour, mais dans cet amour, la Bible dit que Dieu est bon. Dieu il renouvelle sa bonté chaque matin. Il fait que le bien aux hommes. Combien de fois nous avons péché? Combien de fois nous désobéissons à Dieu? Combien de fois nous faisons le mal devant Dieu? Combien de fois nous respectons pas Dieu? Mais Dieu continue à nous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tant. C'est lui qui aime.
fera du bien à son prochain. Celui qui aime continuera toujours à voir la bonté. Être plein de bonté signifie être utile, signifie être serviable, être aimable, serviable. Celui qui a la bonté doit continuer à servir son prochain. Même tout ennemi, même dans ta famille. Oui, dans chaque famille, il y a des gens qui sont pour toi et des gens qui sont contre toi. Mais, bien aimé Seigneur, les promets que tu ne feras jamais exception de personne. Même si on te dit que la personne là qui est devant toi, c'est un sorcier. C'est lui qui te cherche à te faire du mal. C'est lui qui te bloque. C'est lui qui fait ça. Mais toi, continue à chercher à faire du bien. Car quand tu fais du bien, bien aimé Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel que tu es en train de attirer vers toi. Et si lui, toi tu fais du bien et lui continue à te faire du mal, bien aimé, c'est le charbon ardent qu'il met sur sa tête. Donc la bonté, bien aimé, n'est pas seulement un sentiment de générosité, mais la bonté, c'est la générosité elle-même. La bonté, c'est la générosité elle-même. Je réponds, la bonté, ce n'est pas seulement un sentiment de générosité, mais la bonté, c'est la générosité elle-même. La bonté n'est pas simplement désirer le bien des autres, mais faire ce qu'il faut pour leur bien. Je reprends. La bonté n'est pas seulement désirer le bien des autres. Désirer, je peux désirer, mais je ne le fais pas. Désirer, ce n'est pas faire, ce n'est pas dire faire. Désirer, c'est j'ai envie. J'ai besoin, c'est ça désirer. Je veux faire, j'ai envie de faire, je veux le faire. C'est ça désirer. Donc la bonté, ce n'est pas simplement désirer le bien des autres, mais c'est faire ce qu'il faut pour leur bien. C'est-à-dire pratiquer pour leur bien. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Si tu vois quelqu'un qui est pauvre, toi tu en as, tu as le désir de le donner. Ce n'est pas seulement ça, mais tu dois pratiquer cela. Donc tu dois donner. Tu dois donner, tu dois rendre. Lorsque tu donnes, bien aimé, si tu le rends heureux, tu verras que le frère sera content. Donc voilà, donc c'est la bonté. La bonté de Dieu pousse l'homme à la repentance, bien aimé du Seigneur. Si Dieu nous continue à nous faire du bien, c'est afin qu'il puisse nous enseigner, c'est afin qu'il puisse nous montrer la voie, c'est afin qu'il puisse nous attirer vers lui. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Notre Dieu n'est pas méchant. Le méchant, c'est le diable, bien aimé dans le Seigneur. Le diable n'est pas bon. Il ne fait jamais, bien aimé dans le Seigneur, du bien à quelqu'un. Le diable, lorsque tu vas chez le diable, tu cherches un marabout. Il te donne des fétiches. Il te donne, bien aimé dans le Seigneur, soi-disant de la richesse. Mais derrière, bien aimé, il a réservé quelque chose de mauvais contre toi. Il a réservé une surprise, bien-aimé, qui va te détruire. Mais lorsque Dieu te fait du bien, bien-aimé, cette bonté va continuer. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit, bien-aimé, et ne se suit pas d'un aucun chagrin. Mais la bénédiction, soi-disant la bénédiction du diable, lorsque tu as ça, bien-aimé, ça se suit toujours d'un chagrin. Tu auras toujours un chagrin après quelque temps, parce qu'il te donne des principes à suivre. Et ces principes vont te pousser toujours, bien-aimé, à désobéir. Et lorsque tu vas désobéir, bien-aimé, tu gâches ta vie, tu deviens malheureux, tu deviens fou, tu meurs. Voilà, tu vends ton âme, bien-aimé le Seigneur. Après quoi, tu seras en enfer. Mais la bonté de Dieu, lorsqu'elle descend dans ta vie, la bonté de Dieu, lorsque comble ta vie, bien aimé, tu verras, tu seras heureux. La bonté de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. La bonté de Dieu, c'est la paix, la joie. La bonté de Dieu, c'est te faire du bien. Lorsque tu manques, Dieu vient. Il te donne ce que tu manques. Lorsque tu as besoin, Dieu vient. Il te comble le vide. C'est ça, la bonté de Dieu. C'est ce que nous aussi, nous devons continuer à faire. À combler des vides pour les autres, bien aimé le Seigneur. Lorsque tu as l'argent, comble le vide de celui qui manque. Lorsque tu as une chemise, donne à celui qui manque. Lorsque tu as un pantalon, une robe, donne à celui qui manque. Bien aimé, que même s'il est un sorcier, il ne fera rien. Parce que nous sommes cachés en Jésus. Celui qui est caché en Jésus, bien aimé le Seigneur, il a la protection divine. Un sorcier ne peut jamais bouffer un enfant de Dieu. Même si tu lui donnes l'argent, il ne peut pas bloquer ta finance. Si réellement tu le donnes
donne un bon cœur, bien-aimé, il ne bloquera pas ta finance. Bien-aimé, que personne t'enseigne de ne pas faire du bien à un sorcier. Moi, je t'encourage, bien-aimé, de faire du bien à celui qui te fait du mal, de prier pour ceux qui te persécutent. Fais-les du bien, bien-aimé. Lorsque tu fais du bien, combien Jésus-Christ de Nazareth a été maltraité, bien-aimé, depuis qu'il était né jusqu'à la croix. On lui a persécuté, on lui a fait du mal, on lui a crucifié, bien-aimé le Seigneur, on lui a insulté, on lui a injurié, mais lui, à la fin, il a fait du bien aux hommes. Il a dit, Père, pardonne-leur. Le mot pardon que le Seigneur avait fait sortir de sa bouche, c'est la bonté, c'est la bonté. Il a montré son amour, il a montré sa bonté, il a fait du bien aux hommes parce qu'il a demandé pour les hommes le pardon des péchés. Et voilà pourquoi aujourd'hui aussi, nous vivons cet amour, bien-aimé dans le Seigneur. La bonté de Dieu, c'est ça, la bonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, paye ceux qui font du bien aux autres. Dieu paye, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui font du bien aux autres. Et la Bible dit je retourne en arrière, au verset 45, il a dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire que celui qui a la bonté, celui qui fait du bien à son prochain, c'est celui-là qui sera appelé fils du Père. C'est celui-là qui aura comme Père le Dieu créateur de toutes choses. C'est celui-là qui sera appelé le frère de Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui sera fils du Dieu vivant, de votre Père, comme comme le Seigneur l'a dit. Comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. Je vais passer maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, aux troisième qualité. La troisième qualité de l'amour. La troisième qualité de l'amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envié. L'envie, envier c'est désirer. Désirer pour soi les avantages d'autrui. Chercher à avoir ce que ton prochain a. Tu envies. Donc tu n'as pas ça, mais tu veux en avoir. Ce n'est pas à toi, mais toi tu veux en avoir. Souhaiter un avantage pareil à celui qu'un autre possède, mais sans être fâché qu'il en jouisse, bien aimé le Seigneur. Envier, c'est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine que prouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Envier, c'est désir de réjouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. L'envie, l'amour n'est pas envieux. Tu peux pas, tu n'as pas, mais tu veux avoir ce que ton prochain a. Ce n'est pas à toi, mais tu commences. C'est que je te donne un exemple. Je lis dans Ézéchiel, chapitre 14. Ésaïe, je vais lire Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Je vais commencer à lire à partir du verset 12. Ésaïe 14. Excusez-moi, je cherche le passage. 14 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne
de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Je reprends à partir du verset 13. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Je monterai au-dessus des étoiles des dieux. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'était la pensée qui était venue dans le cœur du diable. Lorsqu'il était encore Lucifer, quand il était dans la présence de Dieu, parce que c'est lui qui s'occupait de la louange et de l'adoration au ciel. C'est lui qui s'occupait de la gloire là, de l'adoration et de louange. Il a vu, il connaissait, il voyait la gloire de Dieu. Il voyait comment Dieu était exalté, Dieu était glorifié, comment Dieu était, les anges adoraient Dieu. Et cela a porté l'envie. Il a envié le trône de Dieu. Il a envié le poste de Dieu. Il a envié la gloire de Dieu. Il a envié, bien-aimé le Seigneur. Et il commence à dire cela en lui-même. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, le diable a été repulsé, bien-aimé, de la présence de Dieu. Il n'est plus chérubin protecteur. C'est nous disons dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, bien-aimé des Seigneurs, nous verrons cela, que Dieu l'a chassé de sa présence. Lui qui a été un chérubin protecteur, il n'est plus chérubin protecteur. Lui que Dieu a créé le plus beau, parce qu'il était l'ange le plus beau, le chérubin le plus beau. L'ange, Dieu l'aimait vraiment. Dieu l'aimait et à cause de l'envie, il a perdu sa place au ciel. À cause de l'envie, il a perdu sa dignité parce qu'il était bourré, il était plein lors de sa création, bien-aimé du Seigneur. Dieu l'avait créé, il était rempli de toutes pierres précieuses. Il brillait, bien-aimé du Seigneur. Il était parfait à bonté. L'unique créature que Dieu a déclaré que tu étais parfait en bonté, en beauté. Tu étais parfait à bonté. C'est le diable. Quand il était encore Lucifer, tu étais parfait à bonté. En beauté, tu étais parfait en beauté. Bien aimé, alléluia, je cherche le verset. Il dit, au verset 12, Ézéchiel 28, verset 12, il dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, parfait en beauté. Tu étais parfait en bonté. Et tu étais en Éden, le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses. Le sardoine, le topaze, du diamant, chrysolite, onyx, japs, saphir, escarboucle, émeraude et d'or. Des tamourins et des flûtes étaient à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé. Donc le jour où le diable a été créé, Lucifer a été créé, il avait trouvé déjà les instruments à sa portée, les instruments qu'il devait contrôler, les instruments. Donc avant que, j'ai compris, avant que, bien aimé le Seigneur, quelle grâce, avant que, bien aimé le Seigneur, que l'adoration commence au ciel, il fallait que Lucifer soit créé. Dieu, lorsqu'il a créé les instruments, c'est lui qui devait contrôler les instruments. L'adoration, c'était lui, Lucifer. Vous voyez, oh, l'adoration, c'est ce que Dieu aime. Maintenant, c'est lui qui s'en charge. C'est qui s'en charge, c'était Lucifer. Et bien aimé le Seigneur, malgré la gloire qu'il avait, malgré la place que Dieu l'avait placée, bien aimé, il a envié Dieu. Il a envié. C'est ça l'envie, bien aimé. C'est ça la vie. Souhaiter un avantage, souhaiter pour soi les avantages d'autrui, souhaiter ce que tu n'as pas, mais tu le veux. Ce qui est pour ton prochain, toi tu veux avoir ça. Or, bien aimé, depuis que Lucifer a été expulsé de la
face de Dieu, bien aimé, il a perdu toute sa dignité. Il a perdu tout ce qu'il avait, la puissance, bien aimé, le Seigneur. Tout ce qu'il avait, bien aimé. Il a perdu la gloire de Dieu qu'il avait, la gloire qu'il avait auprès du Seigneur à cause de l'envie. Combien des enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, perdent, bien aimés dans le Seigneur, leur poste, leur place devant Dieu. Même, bien aimé le Seigneur, dans le monde, oui, je sais, l'envie, bien aimé le Seigneur, amène les gens à l'envie, procure, bien aimé le Seigneur, engendre la jalousie. La jalousie engendre la haine engendre le meurtre, bien aimé le Seigneur. Celui qui était rebelle, il est devenu rebelle, le père de la rébellion, c'est le diable à cause de l'envie. Combien même, bien aimé le Seigneur, dans les églises, dans les assemblées de Dieu, nous voyons, bien aimé le Seigneur, ceux qui envient le poste, bien aimé, le poste du pasteur de l'église. Les collaborateurs du pasteur, bien aimé, envient. Ils envient entre eux. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? C'est une envie. Bien aimé le Seigneur, c'est du péché. Celui qui envie n'a pas d'amour, bien aimé. Il n'a pas l'amour en lui. Attends ton tour. Attends, Dieu fait grâce à celui qui fait grâce. Attends ton tour. Si Dieu veut t'élever, il t'élèvera, bien aimé. Le panier circule encore. Pourquoi il faut envier? Voilà pourquoi, bien aimé, même dans les assemblées de Dieu, en Afrique, tout comme en Europe, partout, il y a des meurtres, il y a des poisons, on met des poisons, on tue, on détruit les gens à cause de l'envie. Et mais si on te donne le poste de la bien aimé le Seigneur, le poste que tu es en train d'envier, tu verras que tu ne seras pas capable, bien aimé, d'assumer cette responsabilité. Mais pourquoi il faut envier? Pourquoi il faut envier? Nous le voyons même dans nos familles, bien aimés dans le Seigneur. Ce sont ceux qui ont des possibilités. Ceux qui n'ont pas de possibilités, les envient. Cherchent quoi? Ils les tuent. Ils cherchent des fétiches, ils détruisent, bien aimé le Seigneur. À quoi bon? C'est lui qui t'aide, c'est lui qui te prend de fois en charge, c'est lui qui te fait du bien, c'est celui que tu viens détruire à cause de l'envie. Bien aimé le Seigneur, l'envie, ce n'est pas bon. L'envie, c'est le fruit, bien aimé, la qualité du diable. C'est lui qui a cet esprit d'envier, bien aimé. C'est un fils du diable. Il a pour père le diable. Il n'a pas la place devant la face de Dieu. Il n'a pas la place, bien aimé, du Seigneur. Devant la face de Dieu, il n'a pas de place. Cherchons, bien aimé, du Seigneur, à faire du bien. Cherchons, bien aimé, du Seigneur, accepte ce que tu es. Accepte ce que tu as. Lui, c'était son tour. Ton tour viendra. Le panier circule encore. Le panier circule encore, bien aimé du Seigneur. Pourquoi envier? Moi, je ne peux pas envier mon frère. Chacun a sa grâce. Bien aimé, nous pouvons être, moi je suis évangéliste, nous pouvons être au nombre de 150 000 évangélistes, mais vous allez constater ou remarquer que chacun aura une particularité. Pourquoi donc je dois envier l'autre évangéliste pendant moi aussi je suis évangéliste de Dieu? Je suis ministre de Dieu. Pourquoi je dois envier quelqu'un qui a beaucoup d'argent parce que c'est Dieu qui l'a béni? Or, lorsque Dieu te bénit, c'est pour afin que tu puisses faire du bien aux autres. Si Dieu a béni celui qui est devant toi, sache qu'il lui a béni afin de te faire du bien. Si tu le détruis aujourd'hui, qu'est-ce que tu seras demain? Qu'est-ce que tu vas gagner? Combien de gens tu as déjà tués? Combien de gens tu as déjà détruits dans ta vie? Combien de gens dans ton parcours? Combien de gens tu as dans ta pensée de faire du mal? Parce qu'ils possèdent quelque chose que toi tu n'as pas. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, repens-toi. Repens-toi de cette mauvaise pensée. Repens-toi de cette pensée négative. Car cela a créé la rébellion au ciel. Où est maintenant, où se trouve maintenant Lucifer? Quelle sera sa finalité? Sa finalité sera l'enfer. Il est devenu le diable, le dragon, le serpent ancien. Oui. Il est jaloux maintenant. Pourquoi? Il est jaloux, il est en train de détruire les hommes. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu. Il avait perdu sa position, la position que Dieu lui avait donnée.
Laisse-moi te dire, si tu as cet esprit, demain tu vas perdre ce que tu as. Et tu vas regretter, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je veux que tu te répandes. Le Seigneur veut que tu te répandes. Il t'appelle. Il veut te faire du bien. La bonté de l'Éternel ne s'épuise jamais. Il la renouvelle chaque matin. Dieu veut renouveler sa bonté dans ta vie. Toi qui es en train de faire du mal, toi qui es en train de penser de faire du mal, toi qui es en train d'envier ton prochain, c'est le moment de te repentir. C'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'écouter la voix. Oui, Psaume chapitre 89 du verset 16 nous dit, heureux le peuple qui entend le son de la trompette, car il marchera à la clarté de ta face, ô Éternel. Si tu écoutes, tu entends cette parole, bien-aimé, répands-toi et tu marcheras à la clarté de l'Éternel. Mais si tu continues à envier, bien-aimé, ta place, c'est l'enfer. C'est lui qui est en train de te faire du bien. Tu n'auras pas le faire du mal parce que la main du Seigneur sera sur lui. Le Seigneur le protégera. Toi qui es en train de penser mal dans ton cœur, de tuer ton neveu, toi qui es en train de penser dans ton cœur, de détruire ton frère, parce qu'il a ce que toi tu n'as pas. Mais laisse-moi te dire, il a un Dieu puissant, un Dieu tout puissant, qui tient son âme dans sa main. Oh, Dieu dit que personne ne peut ôter ce qu'il tient dans sa main. L'âme de ton frère, l'âme de ton neveu, l'âme de ta nièce, l'âme de ta tante, l'âme de ton fils, de ta fille, se trouve entre la main de Dieu. Il est en train de faire du bien. Mais ne cherche pas la colère de Dieu. Car plus il te fait du bien, toi tu veux faire du mal. Tu as envie, c'est que tu es en train d'envier parce que tu n'as pas. Et que la jalousie a pris place dans ton cœur. Et que la haine commence à prendre place pour t'amener au meurtre. Bien-aimé dans le Seigneur, repens-toi. Oui, repens-toi, je te dis. S'il te plaît, repens-toi. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle. Il dit repens-toi, car il t'aime. L'envie, c'est pas bon. Il ne faut jamais être envieux. Voilà pourquoi, au travers des envies, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons des coups d'État dans des pays à cause de l'envie. Le président de la République est en poste, mais il y a des rebelles, il y a des opposants. Ces opposants-là, ce n'est pas parce que le président de la République marche, ne travaille pas bien. Non, c'est parce qu'ils sont ils sont des opposants, parce qu'ils sont en vie, ils sont en train d'envier le poste présidentiel. Et si on te donne ce poste présidentiel, est-ce que tu feras bien? Est-ce que tu vas conduire le peuple là? Pourquoi il faut envier le poste d'autrui? Pourquoi il faut envier toi qui, Dieu, t'a donné un poste dans le travail, mais tu es en train d'envier le poste de ton directeur? Pourquoi tu envies le poste de ton directeur? Tu ne sais pas combien de temps il a pris pour étudier. Il a passé tout son temps sur le banc de l'école. Il a étudié, il est sorti docteur quelque part. Il mérite ce poste. Mais toi, tu es licencié, toi, tu es gradué, mais tu envies ce poste. Or, ce poste, c'est bien pour. C'est juste le poste qui mérite ceux qui sont des docteurs, ceux qui sont des ingénieurs. Tu n'es même pas ingénieur, mais tu es un technicien, mais tu envies ce poste. À quoi bon? Et si on te met sur ce poste, est-ce que tu feras du bien? Est-ce que tu vas travailler comme lui il travaille? Bien-aimé dans le Seigneur, que ta conscience puisse t'élever, bien-aimé dans le Seigneur, te réveiller. Que ta conscience se réveille. Retourne en toi-même, rentre en toi-même. Regarde un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en train d'envier, si on t'envie toi, c'est que tu as, si on t'envie toi, qu'est-ce que tu feras? Il ne faut pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. N'envie pas. L'amour n'est point envieux. Contente-toi de ce que tu as. Et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur te fera grâce. Nous le voyons, bien aimé le Seigneur. Beaucoup font du mal à cause de l'envie, à cause de la jalousie. Voilà, bien aimé le Seigneur. C'était les deux qualités qu'on a ajoutées aujourd'hui.
que le Seigneur nous a permis. Si il nous fait grâce, bien-aimés, prochainement nous allons continuer avec la 4e qualité, pourquoi pas 5e, 6e, jusqu'à ce que nous allons finir, c'est très important. Bien-aimé Seigneur, je m'arrête là et je vais prier pour quelqu'un. Toi qui as écouté cette parole, toi qui as cet esprit qui est en train de te pousser à envier, à faire du mal à quelqu'un, je vais prier pour toi. Là où tu es chez toi, ferme les yeux. Mets ta main droite sur ton cœur et prie ensemble avec moi. Prions. Seigneur Dieu de la Bible, tu nous as enseigné une chose très importante, papa, que tu nous as dit qu'au Père, que l'amour est plein de bonté, que l'amour n'est pas envieux. Papa, accorde cette grâce à quelqu'un qui manque l'amour, qui ne fait pas du bien aux autres, au Père. Tendre Père, tu as dit afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Seigneur, nous voulons être tes fils, nous voulons être appelés les fils de notre Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi, ô roi, sans toi nous ne pouvons rien faire, selon Jean 15, verset 5, que sans moi vous ne pouvez rien faire. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de nous donner cet esprit de bonté, de faire du bien à quelqu'un. Que nous ne voyons pas, que nous ne faisons pas exception de personne. Ô roi, laisse que nous continuions à faire du bien. Que celui qui fait du bien, qu'il continue à faire du bien. Que celui, papa, qui n'a pas cet esprit, que tu fais grâce au Père, qu'il soit rempli de cet esprit, ô papa, cette qualité, ô roi, afin qu'il continue à faire du bien à son prochain pour qu'il soit appelé ton fils. Papa, je prie pour celui qui est envieux, qui est en train d'envier, ou celui qui est Seigneur Dieu, que cet esprit d'envie, je le chasse au nom de Jésus. Tendre Père, je menace cet esprit, papa, qui est en train de pousser mon frère à envier son frère, son prochain. Papa, je l'empêche, je le détruis. Libère la vie de mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je demande pardon à ceux, par envie, Seigneur, ils ont fait des dégâts, ils ont détruit la vie de leurs prochains, que tu les pardonnes. Ils ont compris, ô roi, que, Seigneur, que chaque chose a son temps, que chaque âme, tu as, papa, fait des temps, chaque âme a son heure pour la bénédiction. Papa, pardon, je demande pardon pour mon frère, pour ma soeur, qui, Seigneur Dieu, a détruit la vie de quelqu'un. Aide-nous, ô roi. Aide mon frère, aide ma soeur à se débarrasser de cet esprit d'envie. Afin que, Seigneur, l'amour prenne place dans son cœur. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.